Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour le crash test du papier transfert. Voilà, donc celui-ci est de chez Action. On va tester, ça fait un moment que ceci m'intrigue et j'aimerais savoir si ça marche vraiment. Donc je vais l'utiliser pour la toute première fois avec vous. Je veux pouvoir me rendre compte de la taille du motif. Donc je vais l'imprimer sur papier normal et je vais le mettre sur mon tissu. Je vais utiliser du tissu comme ça, c'est du tissu en coton, voilà, et j'aimerais en faire une trousse par la suite. Ici l'imprimante a fait son travail, donc la taille me convient et j'imprime pour le coup cette fois sur le papier. Je vais venir la placer ici et très honnêtement ici on voit que j'ai des parties qui sont perdues. Moi j'aime pas du tout, si vous me connaissez, j'aime pas les parties perdues, vu que ce sera des parties du papier qui seront perdues. Donc je vais venir poser des choses sur mon imprimante. Voilà, donc je vais venir poser ici des motifs qui sont déjà prédécoupés. Donc normalement ça doit être pour du 3D. Positionner mes images comme si c'était un tissu précieux et qu'il fallait pas gaspiller le moindre centimètre. Alors 4 feuilles pour textile clair en une feuille pour textile foncé. D'accord. Bon, la traduction n'est pas top. Textile foncé, non, je ne vais pas dire que nous c'est un textile clair que l'on a. Donc textile clair. Imprimer l'image en effet miroir. Je n'ai pas pensé à ça, mais du coup ça ne dérange pas pour moi. Parce que ça aurait été, oui, en effet miroir, ça aurait été en fait des lettres. Eh bien il faut l'imprimer inversé. Directement vous faites ça sur votre ordinateur, vous faites effet miroir. Pour que une fois posé sur le tissu, eh bien, on puisse lire le mot. Donc moi j'y ai pas pensé, ça ne dérange pas forcément. Sur la surface blanche du papier transfert, carré bleu. Observez un temps de séchage de 30 minutes avant de poursuivre les opérations. Découpez l'image en conservant un contour de 5 mm et avec des coins arrondis. Réglez la température du fer à 160, graduation maximum 160 degrés. Du coup, je vais éteindre le fer à repasser vu qu'il faudra attendre 30 minutes après. Alors, je vais ouvrir puisque je vous avoue que je ne sais pas. Alors, c'est constitué comme ça. Donc, on a les feuilles. Normalement, il y a 4 feuilles comme ça avec un quadrillage bleu. Voilà. Nous avons une feuille comme ça. C'est un papier sulfurisé. Je pense que c'est pour repasser. Ensuite. Et nous avons une feuille comme ça qui est un quadrillage rouge. Et celle-ci, je pense que c'est pour tissu foncé. Je pense, vu que rien n'est expliqué à ce sujet, que l'impression doit se faire sur cette partie-là, sur la partie qui n'est pas quadrillée. Pour moi, sur mon imprimante, si je veux une impression sur cette partie-là, je dois la mettre comme ça, puisqu'elle va retourner, elle va s'imprimer comme ça. Donc je l'allume, il s'est mis en veille et je viens faire une copie en couleur. Donc j'imprime la feuille, je laisse sécher une demi-heure comme ils disent. Pour vous ce sera tout de suite. Moi j'ai déjà une idée de DIY à faire. Là je vais filmer une vidéo de DIY. Du coup entre temps, une prochaine vidéo vous verrez ça. À tout de suite. Alors le délai de 30 minutes a été respecté. Ça fait même bien 1h, 1h20 que eh bien ça sèche. Voilà. Ici on est sur la première impression sur du papier normal. Voilà, et ici c'est le papier transfert. Donc j'ai bien l'impression que sur le papier transfert c'est beaucoup plus pâle que sur mon papier d'origine. Donc n'hésitez pas à mettre des couleurs un peu plus flashy, de toute façon ça sera un peu plus pâle. On verra si les couleurs se ravivent au fer à repasser après, c'est possible. Et puis le travail qu'on a fait ça a servi à rien vu que les images ne sont pas en entier. J'ai 2 petits cactus là. Je vais peut-être pouvoir utiliser ces 2 petits cactus que j'ai là qui sont en entier. Sinon le reste, ils sont toutes... Je vais vérifier si c'est du vrai papier A4. Voilà, donc ça c'est une feuille A4 classique. Ouais. C'est du A4, c'est du vrai papier A4. Du coup je pensais qu'elle était un peu plus petite que les autres, mais non en fait pas du tout. Elle est exactement de la même taille. C'est moi qui n'ai pas bien mis sur l'imprimante. La prochaine fois j'imprimerai un papier en entier comme ça, A4, ou directement sur mon PC, sur un logiciel avec un papier A4 pour pouvoir avoir mes motifs en entier. Ce n'est
pas bien grave. L'essentiel, c'est d'avoir le motif que je voulais au départ. Je vais venir découper. Alors, je vais venir découper le tour en laissant quelques millimètres. Voilà. Donc, ici, sur mes tiges que j'ai là, eh bien, je ne vais pas les faire en angle comme ça. Je vais les faire arrondis. L'idéal, ce serait de créer soi-même ses propres designs et pouvoir les transférer comme ça sur du tissu. Moi, j'ai pris quelque chose de déjà prêt qui était sur Pinterest. Une application sympathique pour trouver des idées et des jolis motifs comme ça. Au départ, j'étais partie sur une idée de cupcake. Je vous mets les photos que j'ai trouvé hyper sympathique. Donc, ici sur l'écran, je vous mets les photos. Et l'idée du cupcake pour un tablier, eh bien, ça serait super top. Donc, le fer à repasser a bien eu le temps de chauffer. J'adore découper comme ça. Ah, j'ai pas fini de lire. Je me suis arrêtée à attendre 30 minutes avant de toucher au dessin. Donc ça, c'est fait, on a attendu bien 1h20 avant d'y toucher. Appliquer l'image en passant le fer chaud sur toute la surface du motif, angle et bord compris. Appuyer de façon prolongée en effectuant des mouvements circulaires. L'opération durant entre 60 et 90 secondes pour des dessins de petite taille et entre 90 et 120 secondes, donc à peu près 2 minutes, pour les plus grandes images. On va dire que cette image est de taille moyenne, enfin elle est grande par rapport à la taille de la feuille en fait. Donc on va dire qu'on va rester 2 minutes avec le fer à repasser. Ensuite, laissez refroidir la surface repassée. Ensuite, il faut laisser 24 heures avant de laver. Si jamais vous devez laver le vêtement avec le motif, vous devez le laver à maximum 40 degrés en le retournant avant de le laver. Donc moi je vais prendre cette feuille de papier sulfurisé. Je mets mon tissu sur l'endroit. C'est peut-être la première fois que je repasse assise. Hein. Je place mon motif. Alors, c'est pour ça qu'ils ont dit effet miroir du coup. Mais moi, comme c'est un motif, il n'y a pas d'écriture, ça va aller. Hop. Je mets ma feuille de papier sulfurisé par-dessus. Le fer est sur coton et je suis venue désactiver la vapeur. Je surveille l'horloge pour vraiment que ce soit 2 minutes. Et c'est parti. J'appuie. Oula. Bon. Ça c'est le papier sulfurisé qui bouge pas mal. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc j'ai retiré le papier sulfurisé et je fais des mouvements circulaires. Et j'appuie un petit peu. Une minute que je fais des mouvements circulaires. Là, je commence à voir quand même que ça colle un petit peu, mais hop, je vais changer de main. Je vais venir insister sur les bords. Je sens bien qu'au milieu, c'est collé, mais pas sur les bords. Il reste 30 secondes. Si j'ai un bord récalcitrant, je vais venir insister. Voilà, ça colle, ça colle. Donc là, ça fait 2 minutes. Hop. J'insiste encore un petit peu et je vais venir retirer. Parce que le motif est quand même pas mal grand. Là, je me rends compte. Hop, on a fait 2 minutes 30. Là, les bords sont bien collés. Donc, je vais bien faire attention. Là, c'est dur. Là, pour moi, c'est toujours l'étape la plus difficile. Laisser sécher la peinture. Et quand on me dit qu'il faut attendre avant de retirer les choses comme ça, j'aime pas trop cette étape. C'est la plus dure pour moi. Donc je vais laisser refroidir du coup au toucher. Là c'est vraiment chaud, c'est brûlant. Bah on se retrouve encore tout de suite pour vous et puis dans quelques minutes pour moi. J'ai été patiente. Il a complètement refroidi. Hop, je vais mettre là. Complètement refroidi. Donc on va voir la minute de vérité. Ça marche pas ce bord là. Alors je retiens bien le bord, là ça n'a pas bien marché. Hop. Là ça s'est même craquelé. Vous voyez, ça s'est craquelé ici. Ici ça craquelé également.
Ok. Donc l'intérieur ça passe, les bords, bah, hop. On voit bien ici. Pas du tout. Tous les bords, ça va pas du tout. Donc ce que je vais faire, je vais repositionner mon papier et je vais reprendre un coup de repassage. Alors, deuxième essai, on va voir si ça fonctionne. Toujours pas. Alors c'est pas hyper top. On peut pas dire non plus que ça marche pas, vu que ça a bien marché. Le fait que ce soit une couleur comme ça, un petit peu jaunâtre, je pense que c'est dû tout simplement à mon tissu. Là. Et je pense qu'il y a un coup de main à prendre. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner sa chance au produit. Je vais me faire dans un tissu blanc et du coup je vais mettre à fond la température de mon fer à repasser à fond sur lin, parce que là j'étais sur coton, et je vais essayer avec les petits cactus. Hop, comme d'habitude je viens surveiller l'heure. Là j'ai vraiment l'impression que ça a bien collé, pas comme tout à l'heure où là ça a collé tout de suite, donc je pense que la température du fer y est pour quelque chose. Voilà, ça refroidit. Ça marche les gars. Premier essai, bof bof. Alors au milieu ça a bien collé, ça a gondolé un petit peu mais ça a bien collé. Sur les bords moyens, vous avez vu on a recommencé, etc. Ensuite j'ai mis le fer à repasser à fond et j'ai mis des petites pièces comme ça. Et là, ça a marché nickel. Ça ne gondole pas du tout sur le deuxième essai. Donc, deuxième essai concluant. Je valide. Donc voilà, on va dire que le crash test est validé. Et je prends sur moi la responsabilité du premier échec. Puisque je n'ai pas mis mon fer à repasser à fond. Pour le coup, je suis très contente. Parce qu'on va pouvoir réaliser pas mal de choses avec le papier transfert. Voilà. Et le top du top serait de réaliser ses propres dessins pour pouvoir les imprimer et les transférer sur du tissu, un t-shirt, un sac, etc. Et le top du top serait de réaliser ses propres dessins pour pouvoir les imprimer et les transférer sur t-shirt, sac à main, création, etc. Pensez à imprimer en effet miroir, c'est important, surtout si vous avez une écriture. Donc vous le verrez à l'envers en fait, mais une fois que vous le mettrez sur le tissu, il sera à l'endroit. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez ici d'autres de mes vidéos. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À très vite.